Omar avait passé plus d'une décennie aux États-Unis, mais son cœur n'a jamais quitté le Ghana. Il a travaillé sans relâche pour s'assurer que sa famille, tant élargie que nucléaire, ne manque jamais de rien. Ses sacrifices étaient infinis. Il a envoyé de l'argent pour les frais de scolarité, les factures médicales et l'entretien de la famille, mais son plus grand investissement était envers son frère Azante. « Azante, j'ai confiance en toi », avait-il dit une fois lors d'un appel téléphonique. « Je t'envoie de l'argent, construis-moi une maison pour qu'à mon retour, j'ai un endroit où rester. Frère, tu n'as même pas besoin de demander, je ne te trahirai jamais. » Azante lui avait assuré à maintes reprises qu'Omar envoyait de l'argent non seulement pour la maison, mais aussi pour l'aider à s'établir. Il avait même veillé à ce que leur mère vive confortablement. « Prends soin de maman », avait-il dit, « assure-toi qu'elle ne manque de rien. » Et Azante avait répondu, « Mais la loyauté est une chose fragile lorsqu'elle est testée par la cupidité. » Un soir, après des années de dur labeur, Omar rentra enfin chez lui. Il se tenait à la porte de la maison pour laquelle il avait tant sacrifié. Son cœur était gonflé d'émotion, de fierté, de nostalgie et de désir. Il frappa. Quelques minutes passèrent avant que la porte ne grince. Azante se tenait là, les yeux écarquillés par le choc. « Omar !» s'exclama-t-il en forçant un sourire. « Tu ne m'as pas dit que tu venais. »« Je voulais te faire une surprise, » répondit Omar en riant doucement. « C'est bon d'être à la maison. »« Ah oui, entre, entre, » dit Azante avec hésitation. « Tu dois être fatigué de ton voyage. Repose-toi pour la nuit. » Mais quelque chose clochait dans cette chaleur. Omar s'attendait à être accueilli, mais dans l'ombre de la maison, un secret l'attendait, un secret qui le briserait le lendemain matin alors que les rayons dorés du soleil se faufilaient à travers les fenêtres. Azante était assis sur le trottoir en sirotant son thé. Son esprit était agité. Il avait à peine dormi la nuit précédente. L'arrivée inattendue d'Omar l'avait perturbé pendant des années. Il avait vécu un mensonge et maintenant ce mensonge était dangereusement proche d'être exposé. Il se retourna en entendant des pas. Omar, l'air fatigué mais soulagé, le rejoignit dehors. « Azante, » dit-il en étirant ses bras, « ça fait longtemps que je n'ai pas respiré cet air frais ghanéen. Rien de tel que la maison. » Azante força un rire. « Ouais, rien de tel que la maison. » Il hésita avant d'ajouter. « Alors, dis-moi frère, qu'est-ce qui te ramène? Tu n'avais pas l'air d'un homme prévoyant de revenir la dernière fois que nous avons parlé. » Omar soupira profondément, son visage s'assombrissant de douleur. « Je n'avais jamais prévu de revenir comme ça, Azante. Je me débrouillais bien en travaillant dur pour me construire une vie, mais j'utilisais les documents de quelqu'un d'autre. » Les yeux d'Azante s'écarquillèrent légèrement, mais il masqua rapidement sa réaction. « Vas-y, » dit-il, feignant l'inquiétude. « Quelqu'un a prévenu l'agence de sécurité. » Omar continua. « J'ai été arrêté, expulsé et tout ce que je possédais a été saisi. Je suis revenu les mains vides. Je n'ai plus rien. » Il regarda Azante, sa voix pleine de désespoir. « Frère, j'ai besoin d'un nouveau départ. Je veux rester ici. Je veux trouver un travail, et si tu me le permets, j'aimerais travailler avec toi dans l'entreprise que je t'ai aidé à créer. » La prise d'Azante sur sa tasse de thé se resserra, son pouls s'accéléra. C'était pire que ce qu'il avait craint depuis des années. Il avait dit à ses amis et voisins que c'était lui qui construisait la maison, il s'était prélassé dans leur admiration, avait apprécié le respect et avait même utilisé l'argent d'Omar pour financer son propre style de vie somptueux. Il avait convaincu leur mère qu'il était le fils le plus responsable, celui qui prenait soin de la famille. Et maintenant Omar était là, revendiquant la propriété de sa maison. Ce fut un coup dévastateur. Pendant un moment, le silence plana entre eux, puis Azante força un sourire. « Ah mon frère, » dit-il en tapotant l'épaule d'Omar, « c'est malheureux ce qui s'est passé, mais ne t'inquiète pas, tu es à la maison maintenant. Nous allons trouver une solution. » Mais au fond de son cœur, Azante savait qu'il n'avait aucune intention de laisser Omar récupérer ce qui lui revenait de droit. Pas après toutes ces années, pas après tous les mensonges. Ce soir-là, l'air dans la maison était lourd de tension. Mame Dansawa était assise sur une vieille chaise en bois dans le salon, son corps frêle enveloppé dans un tissu délavé. L'âge n'avait pas été clément avec elle, ni la vie. Elle leva les yeux faiblement alors qu'Azante appelait Omar dans la pièce.
Omar. Il entra avec un sourire plein d'espoir qui persistait encore sur son visage malgré l'épuisement de son voyage. Il s'attendait à de la chaleur, de la compréhension, peut-être même à des excuses de son frère pour l'accueil froid. Mais au moment où il vit le regard dur dans les yeux d'Azante, il sut que quelque chose n'allait pas. Azante. Mam. Il salua en prenant place. Azante s'éclaircit la gorge et se pencha en arrière, croisant les bras sur sa poitrine. Omar, j'ai pensé à toute cette situation, dit-il d'une voix calme mais teintée de quelque chose de sinistre. Je ne sais pas pourquoi tu as gaspillé tout ça. Des années à l'étranger pour revenir bredouille. Tu aurais dû mieux planifier. Tu aurais dû faire quelque chose de significatif de ta vie. Le front d'Omar se fronça. Frère, je n'ai pas choisi de revenir ici. Tu sais que ce n'est pas mon problème, interrompit Azante. Le fait demeure. Tu es ici maintenant et je ne veux pas te laisser rester dans cette maison que j'ai construite avec ma propre sueur. L'estomac d'Omar se tordit. Ses doigts s'enfoncèrent dans les accoudoirs du fauteuil. Qu'est-ce que tu dis, Azante? Je dis que tu as une semaine pour trouver un autre endroit où loger. Azante prononça ces mots d'une voix profondément blessante. C'est ma maison et je ne veux pas de toi ici. Omar se tourna vers leur mère, le désespoir dans la voix. Maman, dis-lui la vérité, tu connais la vérité, maman. Dansawa soupira lourdement, ses yeux se remplirent de conflit. Elle était vieille, malade et fatiguée. La vérité était une chose dangereuse pour elle. Pendant des années, elle avait cru qu'Azante prenait soin d'elle, lui envoyant de l'argent, s'assurant qu'elle avait de la nourriture et des médicaments. Si elle se rangeait du côté d'Omar, maintenant le fils qui était revenu sans rien, qui prendrait soin d'elle? Omar, mon fils, dit-elle doucement. Si Azante dit qu'il ne peut pas t'héberger, alors tu dois trouver un autre endroit où rester. Omar avait l'impression que le sol sous ses pieds s'était effondré. Maman, après tout l'argent que j'ai envoyé, après tous les sacrifices que j'ai faits, cette maison est à moi. Azante rit sombrement. Tu dis que la maison est à toi? As-tu une preuve? Des documents à ton nom? Tu sais que je t'ai envoyé de l'argent pour construire cet endroit. Omar rétorqua, sa voix s'élevant, as-tu une preuve? Azante répéta, sa voix froide. Il y eut un silence cruel et suffocant. Je vois, sourit Azante narquoisement, si tu continues à insister sur ces bêtises, je m'occuperai de toi. Omar ne me pousse pas. Omar serra les poings, son cœur battant la chamade. Il regarda sa mère puis son frère. Il ne s'était jamais senti aussi seul de sa vie. La trahison coupe plus profondément que n'importe quelle lame, murmura-t-il. Ce n'est pas fini. Je ne serai pas jeté hors de ma propre maison comme un mendiant. Azante murmura d'une voix à peine audible. Alors voyons ce que tu peux faire. Après une semaine à endurer les étoiles froides et les mots acerbes d'Azante, Omar réalisa que se battre pour la maison n'en valait pas la peine. Son propre frère de sang s'était retourné contre lui et leur mère, que ce soit par peur ou par égoïsme, avait choisi le camp d'Azante. C'était douloureux, mais que pouvait-il faire? Il n'avait aucun document légal prouvant la propriété, aucun allié pour se battre pour lui. Il était seul. Le dernier jour, il empaqueta ses affaires dans une petite valise, il n'y avait pas grand-chose. Juste quelques vêtements, des documents et les vestiges d'une vie autrefois remplie de rêves. Alors qu'il se tenait à la porte, il se tourna vers Azante une dernière fois. « J'espère que tu dormiras bien dans cette maison, mon frère, mais souviens-toi que les fondations de ce foyer ont été construites sur la trahison et que le karma n'oublie jamais une adresse. » Azante se contenta de ricaner. « Croise les bras. Garde ta sagesse pour quelqu'un qui en a besoin. » Omar s'éloigna sans se retourner. Il n'avait nulle part où aller, sauf chez sa femme. C'était la seule personne qui lui restait, du moins c'est ce qu'il pensait. Il pensait que sa femme était au Ghana depuis des années, dirigeant l'entreprise de matériaux de construction qu'ils avaient planifiée ensemble. C'était lucratif, réussi, exactement le genre d'avenir qu'ils avaient envisagé lorsqu'ils étaient à l'étranger. Ils avaient convenu qu'elle rentrerait d'abord chez elle, créerait l'entreprise et se préparerait pour le retour éventuel d'Omar, mais les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. Lorsqu'il est arrivé chez eux, sa femme se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, un profond froncement de sourcils sur son visage. Il n'y avait aucune chaleur, aucun soulagement,
aucune excitation à voir l'homme qu'elle avait abandonné. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Omar, confus. Elle soupira en secouant la tête. « Alors, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant ?» Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu étais censé revenir en homme riche, Omar, dit-elle d'un ton sec, pas comme un déporté sans rien. Sais-tu tous les efforts que j'ai mis dans cette affaire ? Sais-tu combien j'ai travaillé dur pour la maintenir et maintenant tu es de retour ici les mains vides, attendant que je prenne soin de toi ?» Omar se sentait comme giflé. « Que dis-tu ? C'était notre rêve, nous avons construit ça ensemble. J'ai travaillé toutes ces années pour m'assurer que tu avais tout ce dont tu avais besoin pour monter cette entreprise et maintenant tu agis comme si je n'avais rien à voir avec ça. » Elle s'est moquée. « Oui, tu as travaillé et tu as gaspillé tout ton argent pour ta famille, tu as envoyé de l'argent à ton frère, à ta mère, à tout le monde sauf à toi-même. Maintenant regarde-toi, bon à rien, un homme qui ne pouvait même pas assurer son propre avenir. » Sa poitrine se serra de douleur, il pouvait à peine respirer. « Alors, qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle expira bruyamment. « Je dis que je ne peux pas accepter un échec. Retourne dans ta famille, les mêmes personnes pour qui tu as tout sacrifié, voici elles prendront soin de toi. » Omar se tenait là, figé. La femme qu'il avait aimée, celle en qui il avait le plus confiance, l'avait abandonné quand il avait le plus besoin d'elle. Pour la deuxième fois en une semaine, il se retrouva sans abri. Alors qu'il s'éloignait, le poids de la trahison l'écrasait. Son frère avait pris sa maison, sa femme avait pris ses rêves, sa mère lui avait tourné le dos. Il n'avait rien, rien d'autre que le goût amer du regret. La vie avait pris une tournure cruelle pour Omar. N'ayant nulle part où aller et personne ne voulant l'aider, il a décidé de postuler pour un emploi d'agent de sécurité à Harra. Les emplois de sécurité étaient parmi les plus faciles à obtenir au Ghana et en 2 jours, il était embauché. Mais même si le travail en lui-même était simple, les difficultés qui l'accompagnaient étaient tout sauf brutales. La piqûre aiguë des piqûres de moustiques le tourmentait alors qu'il montait la garde, essayant de rester éveillé dans le calme de la nuit. Chaque heure ressemblait à une bataille entre l'épuisement et le devoir. Mais la partie la plus difficile n'était pas les nuits blanches, c'était le vide qui suivait après le travail, sans aucun endroit où se sentir chez soi. Omar n'avait d'autre choix que de dormir dans un bâtiment inachevé. Le sol en ciment froid était son lit et sa veste pliée servait d'oreiller. Certaines nuits, il restait éveillé, fixant le plafond fissuré, se demandant comment tout avait pu si mal tourner. Un soir, alors qu'il se rendait au travail, le destin a enfoncé le couteau plus profondément. Il a aperçu son frère Azante qui passait dans une voiture luxueuse et élégante, le genre de voiture dont Omar rêvait autrefois. Leurs yeux se sont croisés brièvement et pendant un instant, Omar espérait que son frère s'arrêterait, espérait que peut-être, juste peut-être, Azante lui proposerait de le raccompagner ou même lui demanderait comment il survivait. Mais Azante détourna simplement le regard et passa à toute vitesse, faisant semblant de ne pas le voir. Omar resta immobile un instant, avalant la boule dans sa gorge. Son frère, l'homme à qui il avait tout confié, vivait maintenant dans le luxe grâce à son argent durement gagné, tandis qu'il luttait pour survivre. Le lendemain matin, épuisé après son quart de travail, Omar marchait péniblement dans la rue, espérant trouver un coin où il pouvait se reposer. C'est alors qu'il aperçut un visage familier. Paul, un vieil ami d'il y a des années. « Paul !» Omar a appelé. Paul se retourna, son visage s'illuminant de surprise. « Et, Omar, c'est vraiment toi ?»« C'est moi, mon frère, » dit Omar en forçant un faible sourire. Le sourire de Paul s'est rapidement estompé lorsqu'il remarqua l'uniforme usé d'Omar, ses yeux fatigués et l'air abattu sur son visage. Il savait que les choses n'allaient pas bien. « Ah, mais que t'est-il arrivé ?» demanda Paul avec inquiétude. Omar soupira. « C'est une longue histoire. J'ai tout perdu. Mon frère a pris ma maison, ma femme m'a rejeté, et maintenant je survis juste. » Paul secoua la tête avec incrédulité. La vie peut être cruelle. Pendant un moment, ils restèrent tous les deux silencieux. Des souvenirs de jours meilleurs planaient entre eux. Paul se souvint du moment où il avait touché le fond lorsque son travail de superviseur d'usine avait pris fin et qu'il ne pouvait même pas payer les frais de scolarité de sa fille. Dans son désespoir, il avait appelé Omar pour demander de l'aide. « Frère », avait plaidé Paul au téléphone à l'époque, « je sais que les choses sont difficiles pour vous aussi.
mais s'il vous plaît, l'école de ma fille menace de vous envoyer chez vous. Si vous avez quoi que ce soit, s'il vous plaît aidez-moi. » Sans hésitation, Omar avait envoyé à Paul le double de la somme qu'il avait demandée. Cet acte de gentillesse avait permis à la fille de Paul de rester à l'école, et bien que la vie de Paul ait depuis pris une tournure difficile, il avait réussi à construire une maison de 2 pièces où il vivait maintenant avec sa femme et sa fille. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un abri, quelque chose qui manquait désespérément à Omar. En regardant son vieil ami maintenant, sans abri, fatigué et brisé, Paul ressentit un profond sentiment de culpabilité. « Omar, » Paul a finalement parlé, « je n'ai pas beaucoup, mais reviens à la maison avec moi. Au moins, tu auras un toit au-dessus de ta tête et de la nourriture chaude à manger. » Les larmes montèrent aux yeux d'Omar. Il ne s'était jamais attendu à ça, pas après toutes les trahisons auxquelles il avait été confronté. « Tu ferais vraiment ça pour moi ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Tu l'as déjà fait pour moi, » répondit Paul avec un sourire. « Maintenant c'est mon tour. » Pour la première fois depuis longtemps, Omar ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. La maison de Paul était loin d'être terminée. Les murs non peints étaient rugueux, les portes en bois tenaient à peine en place, certaines parties du toit avaient encore des trous laissant entrer l'air froid la nuit, et il n'y avait pas de revêtement de sol approprié, juste du ciment brut et irrégulier. Mais pour Omar, c'était un palais comparé à dormir dans un bâtiment inachevé. Lorsque Paul arriva à la maison avec Omar, il hésita avant d'appeler sa femme. « Diana, nous avons un invité, » dit-il d'une voix incertaine. Tante Diana, une femme forte mais gentille, sortit en s'essuyant les mains sur son vieux tablier. Elle jeta un coup d'œil à Omar, ses yeux fatigués, ses vêtements usés, la tristesse enfouie au plus profond de son visage, et sans une seconde pensée, elle sourit chaleureusement. « De rien mon frère, » dit-elle doucement. « Tout ami de mon mari est aussi mon frère. » Paul déglutit difficilement. Il n'avait même pas encore expliqué la situation. « Diana, » il a commencé. « Omar, il n'a nulle part où aller. La vie a été dure pour lui, mais il m'a aidé une fois quand j'étais dans mon moment le plus sombre. Il a payé les frais de scolarité de notre fille quand je n'avais rien. Je ne peux plus lui tourner le dos maintenant. » Diana ne s'y même pas. Elle s'approcha d'Omar et prit ses mains dans les siennes. « Merci, » dit-elle doucement, le surprenant. « Pour avoir aidé mon mari quand il en avait le plus besoin, » dit-elle. « Tu fais partie de la famille maintenant, entre. » Les larmes montèrent aux yeux d'Omar. Il s'attendait à de la réticence, de l'hésitation ou peut-être même du ressentiment d'être une bouche supplémentaire à nourrir dans un foyer déjà en difficulté. Mais au lieu de cela, Diana l'avait accueilli comme un frère perdu depuis longtemps. Depuis ce jour-là, la vie n'était pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, Omar se sentait à nouveau humain. Diana s'assurait qu'il y avait toujours de la nourriture pour lui, même si cela signifiait étirer le peu qu'ils avaient. Elle ne lui faisait jamais sentir qu'il était un fardeau. Chaque matin, avant qu'il ne parte pour son quart de travail, elle lavait son uniforme de sécurité et cirait ses bottes jusqu'à ce qu'elles brillent. Un homme devrait toujours avoir l'air présentable, disait-elle avec un sourire. Et quand il rentrait tard le soir, épuisé et brisé, elle avait toujours quelque chose de chaud à manger pour lui. Même s'ils se débattaient, même si leur maison était inachevée, Diana ne le faisait jamais se sentir indésirable. Une nuit, alors qu'il était assis dehors dans la faible lumière de la lune, Omar ne put plus retenir ses émotions. Il se tourna vers Paul, sa voix tremblante. « Frère, je ne sais pas comment te remercier, toi et ta femme. J'ai tout perdu, ma maison, ma femme, ma dignité. Mais vous m'avez donné plus qu'un toit au-dessus de ma tête, vous m'avez donné une famille. » Paul posa une main ferme sur son épaule. « La vie est imprévisible, Omar. Aujourd'hui c'est toi, demain ça pourrait être moi. On s'entraide. C'est ce que font les vrais frères. » Pendant 3 mois, Omar vécut sous le toit de Paul et Diana. Ce n'était pas du luxe, mais c'était rempli d'amour, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il a travaillé dur, a économisé le peu qu'il pouvait et a retrouvé un peu de force dans son esprit. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la vie autrefois glamourdasante commençait à montrer des fissures. L'argent qui avait autrefois coulé si facilement coulait maintenant au compte-gouttes. Sans nouveaux fonds provenant de son frère expulsé, son entreprise a commencé à souffrir.
Il avait dépensé de l'argent de manière imprudente pour des fêtes somptueuses et des luxes inutiles, impressionnant des gens qui ne se souciaient pas vraiment de lui. Maintenant, il avait du mal à joindre les deux bouts. Désespéré de rester à flot, il demanda un prêt à la banque. C'était risqué, mais il n'avait pas le choix. Il avait besoin d'importer de nouvelles marchandises pour maintenir son entreprise en vie. La banque approuva sa demande, lui donnant une somme substantielle à investir dans sa prochaine expédition. Mais la question restait de savoir si ses habitudes imprudentes le détruiraient avant qu'il ne puisse renverser la situation. Le destin regardait, et le karma était patient. Un jour malheureux, le monde d'Azanthe s'est effondré en un clin d'œil. Sa femme avait préparé à manger et réchauffé un ragoût avant de partir au travail. Dans sa hâte, elle avait pris un peu de ragoût alors qu'il était encore en feu et s'était précipitée dehors, oubliant complètement d'éteindre le gaz. 1 heure plus tard, alors qu'elle était assise dans son bureau, une peur soudaine lui a saisi la poitrine. Elle avait oublié d'éteindre le gaz. Son cœur battait fort alors qu'elle attrapait son téléphone et appelait frénétiquement Azanthe. « Azanthe, Azanthe, s'il te plaît, fonce chez toi maintenant, je crois que j'ai laissé le gaz allumé. » Azanthe, coincée dans le trafic étouffant d'Accra, jura dans sa barbe. « Que veux-tu dire, tu ne l'as pas éteint. »« J'ai oublié, s'il te plaît, va vérifier maintenant, » supplia-t-elle. Mais Azanthe était impuissant. Le trafic était dévastateur, les voitures klaxonnaient, les conducteurs impatients, et les routes immobiles s'étendaient devant lui alors qu'il essayait de se frayer un chemin. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas sa femme, mais la voix paniquée d'un voisin emplit ses oreilles. « Azanthe, ta maison est en feu. Nous avons essayé d'appeler les pompiers, mais ils ne sont pas encore là. » Ses mains devinrent froides. « Quoi ? Altatéil. Azanthe, ta maison brûle, dépêche-toi. » L'esprit d'Azanthe devint vide. Son cœur battait fort alors qu'il essayait d'accélérer, mais le trafic était impitoyable, les minutes semblaient des heures. Au moment où il a enfin atteint son quartier, il était trop tard. Les flammes engloutissaient sa maison. Tout ce pourquoi il avait travaillé, ses meubles coûteux, ses voitures de luxe, ses marchandises importées, tout était dévoré par le feu. Les pompiers arrivèrent, mais ils étaient trop tard, le feu avait déjà tout consumé. Azanthe se tenait là, regardant ses rêves se réduire en cendres. Sa maison, son entreprise, sa fierté disparut en un clin d'œil. À partir de ce moment-là, sa chute a commencé. Sans maison ni économie sur lesquelles compter, lui et sa femme ont été contraints de louer un appartement indépendant d'une seule pièce. C'était humiliant. L'homme qui vivait autrefois dans la richesse et le luxe se débrouillait maintenant dans un petit espace exigu. Pendant ce temps, Omar avait un plan. Un soir, après des mois de lutte, Omar convoqua une réunion avec Paul et tante Diana. Ils étaient assis dans la petite mais chaleureuse maison, l'air lourd d'émotion. Paul avait l'air inquiet. « Omar, est-il en bonne santé ?» Omar sourit faiblement, mais les larmes lui montèrent aux yeux. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Mon frère m'a rejeté. Ma propre mère m'a tourné le dos. Ma femme m'a abandonné. Mais toi, » sa voix se brisa et il s'essuya les yeux. « Toi, Paul, et toi, tante Diana, m'avez accueilli quand je n'avais rien. Vous ne m'avez jamais traité comme un fardeau. Même dans vos luttes, vous avez montré de l'amour. Dans ce monde, mais si vous trouvez l'amour, c'est d'un étranger. » Paul et Diana échangèrent des regards profondément émus. « Je veux que vous sachiez, » Omar continua, « que je ne suis pas aussi pauvre que je le parais. » Les sourcils de Paul se levèrent. « Que veux-tu dire ? » « Je ne suis pas retourné au Ghana parce que j'ai été expulsé et impuissant. Je suis venu au Ghana pour voir si ma famille avait fait bon usage de ce que je leur ai donné afin que nous puissions construire quelque chose de grand ensemble. Je prévoyais de construire un domaine ici, quelque chose de grand, quelque chose qui durerait des générations, mais j'avais besoin de quelqu'un de confiance pour le gérer pendant que je restais aux États-Unis. » La bouche de Paul s'ouvrit. « Alors tu veux dire… » ?»« Oui, Paul. » Omar hocha la tête. « Je suis venu tester ceux en qui j'avais confiance, et mon frère, il m'a laissé tomber. Il a pris ce que je lui ai donné et l'a gaspillé. Mais toi, tu m'as donné de l'amour quand je n'avais rien. Maintenant, je veux que toi et tante Diana m'aidiez à gérer le domaine. » Diana haleta en se couvrant la bouche. « Oh Omar, es-tu sérieux ?
J'ai déjà acquis le terrain, dit Omar en souriant à travers ses larmes. Maintenant je veux construire quelque chose de grand et je veux le construire avec des gens. Paul secoua la tête, bouleversé. Mon frère, je ne sais même pas quoi dire. Ne dis rien, sourit Omar. Accepte simplement. Les larmes coulèrent abondamment cette nuit-là. Paul et Diana, qui avaient autrefois lutté pour survivre, s'apprêtaient à entrer dans un avenir qu'ils n'avaient jamais imaginé. Le destin avait mis les cœurs à l'épreuve, et au final, avait récompensé ceux qui étaient restés fidèles. Les mois passèrent, et fidèle à sa parole, Omar transforma la modeste maison de 2 pièces de Paul en un grand manoir. Elle se dressait haute et magnifique, symbole de gratitude et de seconde chance. Les murs inachevés étaient maintenant recouverts d'une belle peinture. Les sols brillaient de tuiles polies et le toit qui fuyait autrefois avait été remplacé par un toit robuste et élégant. La maison avait tout, un hall spacieux, une cuisine moderne et même une aile pour les invités. Paul et Diana avaient du mal à y croire. Leur humble maison était maintenant un manoir. Tout cela parce qu'ils avaient fait preuve de gentillesse envers un homme alors qu'ils n'avaient rien. Mais ce n'était pas tout. Par un après-midi ensoleillé, Omar se tenait devant eux, leur tendant 2 clés de voiture. « C'est pour toi, » dit-il en remettant la première clé à Paul. « Tu dois te déplacer pour gérer facilement le domaine. » Les mains de Paul tremblaient alors qu'il prenait les clés. « Frère, c'est trop. »« Ce n'est pas, » répondit Omar avec un sourire. « Et tante Diana ?» Il se tourna vers elle en plaçant la 2e clé dans sa main. « Celle-ci est à toi. Tu as fait plus pour moi que ma propre famille. Tu méritais ça et plus encore. » Les larmes montèrent aux yeux de Diana. Elle n'avait jamais imaginé que la gentillesse serait récompensée d'une manière aussi grandiose. « Merci, Omar, » murmura-t-elle, sa voix se brisant au fil du temps. La société de développement immobilier d'Omar prospéra. Son vaste terrain était désormais un centre de construction avec des ouvriers érigeant des appartements et des maisons modernes. Son nom se répandit partout et il fut bientôt invité à une interview en direct sur GTV pour parler de son succès. Ce soir-là, Azant et sa femme étaient assis dans leur petite chambre louée à regarder la télévision pendant qu'ils mangeaient leur maigre souper lorsque l'animateur de GTV annonça le prochain invité. Azant faillit laisser tomber sa cuillère. Il nous rejoint maintenant. Il s'agit du PDG de l'une des sociétés de développement immobilier à la croissance la plus rapide du Ghana. Monsieur Omar, déclara l'animateur. L'écran passa pour montrer Omar debout fièrement sur un vaste terrain avec des bâtiments en construction derrière lui. À côté de lui se tenait Paul, le même ami qu'il avait autrefois aidé pendant ses moments difficiles. La bouche d'Azant s'assécha. Sa femme aussi se figea sous le choc. « N'est-ce pas Omar ?» murmura-t-elle. Azant serra la mâchoire en agrippant les bras de son fauteuil. « C'est vrai, » marmonna-t-il, l'estomac tordu de regret. « Si vous avez apprécié cette histoire et croyez qu'elle porte un message fort, veuillez aimer cette vidéo. Faites-le nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Et si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à Nancy Web of Tales pour plus d'histoires captivantes et qui changent la vie, comme celle-ci. Restez bénis et surveillez notre prochaine vidéo.